Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo donc sur la MotoGP et plus précisément les qualifications du Grand Prix d'Indianapolis que je vais me faire un régal de vous décortiquer un petit peu. Exactement dans cette vidéo vous aurez la qualification numéro 1, la Q1 et la qualification numéro 2, la Q2, oui tout simplement. Voilà, donc c'est la première fois que je le fais. D'habitude je vous montre directement 2-3 tours d'essai et après je vous montre la course le lendemain, le dimanche, après la course. Et là je me suis dit bon bah là j'ai un peu de temps, je travaille pas aujourd'hui, je vais aller chez ma soeur qui a une bonne connexion. Et je vais me dire bah voilà, je vais faire les qualifications en vrai, comme là, voilà, comme vous voyez en ce moment, c'est-à-dire que on part du stand. J'ai fait 2-3 réglages avant, voilà, que je fais d'habitude pour toutes les courses que je fais, c'est toujours les mêmes. Et c'est parti. Donc un petit tour de chauffe pour reconnaître un peu le circuit et pour simplement faire le tour qui va nous permettre ensuite de faire un tour rapide. Voilà, tout simplement. Alors cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, donc je crois j'ai dû faire 3 tours pour pouvoir réussir à faire un temps en Q2 et en Q1. Là, le Q1 c'est maintenant, donc là j'ai dû faire 2 tours. Donc je crois qu'il y a un tour qui ne sert à rien, donc j'ai supprimé, vous verrez. Donc si ça saute un moment d'un endroit à un autre, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est moi qui ai fait le nécessaire pour pouvoir effectivement pour que la vidéo soit pas trop longue, tout simplement. Comme cette vidéo est aussi un petit peu longue, on va parler un peu moto, on va parler un peu de tout, comme nous sommes un petit peu quelque part des geeks, on est d'accord. Donc voilà, donc là, pour l'instant, je fais une petite roue arrière, pas mal avec notre sacré Lorenzo, j'ai failli me sortir en plus dans mon tour de chauffe. Donc voilà, donc je suis chez Yamaha, donc Factory, voilà la team d'usine, donc nous sommes là pour faire le meilleur temps donc en Q1, à savoir qu'il y a 2 donc qualifications en MotoGP qui consistent, la première, l'ensemble des motos, normalement il n'y a pas les motos d'usine mais bon, l'ensemble des motos open, donc c'est les motos qui sont un petit peu moins puissantes on va dire et qui ont des avantages au niveau des trains de pneus et de l'essence qu'on peut embarquer, je crois il y a un truc comme ça, car oui que là de l'essence, il y aurait d'avoir d'essence qui est un peu plus grand pour les open, alors que les MotoGP c'est un peu plus restrictif, en sachant bien sûr c'est les motos d'usine, donc les meilleures plaies sont plus puissantes, etc. Donc si vous ne connaissez pas la MotoGP, sachez que les qualifications donc, se font en 2 parties. La deuxième partie, donc vous verrez tout à l'heure, donc ça réduit, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont été éliminées, qui ont fait un temps en dessous d'un certain, donc avec les 2 premiers de la Q1, excusez-moi, je vous explique ça un peu comme ça, mais bon, en Q1 donc il n'y a que 2 personnes, les 2 meilleurs chronos qui sont qualifiés pour la Q2, et en Q2 vous vous trouvez donc à 10 pilotes avec les motos d'usine, et donc là ça devient un peu plus compliqué. À savoir que vous verrez aussi pendant la course, en qualification, il est plus simple de faire un temps en qualification par rapport aux autres motos EA que en course. En course, ils sont beaucoup plus difficiles à battre. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Leur algorithme, en tout cas à ce niveau-là, est un peu bancal, parce que c'est vrai qu'en qualification, vous allez voir, là je suis en mode difficile, je suis en full simulation. Donc il n'y a pas plus compliqué. Je ne suis pas en mode réaliste, il y a un mode au-dessus de difficile, il y a le réaliste. Je ne suis pas en réaliste, mais j'espère vous faire bientôt avoir le niveau pour vous faire une course en réaliste, essayer de la gagner surtout, parce que faire une course en réaliste pour être dernier, et même pas voir les autres pilotes, c'est pas très intéressant, alors qu'en difficile je m'en sors pas mal. Ça m'arrive de gagner, ça m'arrive de perdre aussi, mais bon je m'en sors pas mal, c'est un peu plus spectaculaire, il y a des dépassements, on me dépasse, j'en dépasse d'autres, etc. Donc c'est pas mal. Donc voilà, donc là en tout cas je suis toujours dans mon petit tour tranquille, là vous allez voir que quand on va arriver donc à la ligne de départ, là on va lancer un peu les gaz, et on va essayer de faire le meilleur temps possible. Voilà. Alors bien sûr pour arriver à cela il faut faire quelques repérages, savoir où freiner. Alors le conseil que je peux vous donner, ceux qui ne connaissent pas MotoGP, c'est de bien regarder au sol les traces noires de freinage. Vous verrez il y a des endroits où c'est un peu plus foncé que d'autres endroits simplement. Comme là, hop, à droite là vous voyez, donc là c'est un repère pour freiner. Alors c'est pas dire qu'il faut freiner exactement quand ça commence, mais effectivement quand vous voyez ça, dites-vous qu'il faut freiner parce que si vous arrivez trop fort vous allez faire un tout droit. Ça c'est un bon conseil que je peux vous donner. Pour ce qui est du réglage, moi je ne fais, alors comme là je rentre pas à fond dans les détails parce que là je suis même pas dans ma carrière, mais ce que je fais c'est que dans toutes les courses que je fais, je règle la stabilité et je règle l'adhérence. Voilà, donc ce que je vois avec l'ingénieur. Parfois selon les courses, les lignes droites, je fais moi-même la boîte de vitesse, le réglage de la boîte de vitesse pour pouvoir être comment dire, ne pas être un rupteur alors que j'ai encore quelques mètres à faire, c'est un peu embêtant, vous perdez de la vitesse, vous perdez du temps, donc voilà. Donc pour ce qui est de la moto, donc en attendant que je fasse ce tour qui normalement ce tour va être le bon plus rapide, et ensuite donc on va passer donc en Q2, parlons cinéma.
Donc nous sommes des geeks, donc en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais au mois d'août, donc aux États-Unis, ce qui a changé, c'est que les blockbusters sont tous au mois de juillet-août. Et oui, avant c'était à d'autres dates, il n'y avait pas grand-chose au mois de juillet-août, et en ce moment, tous les gros trucs sortent maintenant. Donc bon, quand je dis maintenant, c'est entre on va dire allez, mai, juin, juillet, août quoi. Voilà. Et surtout juillet-août, là, on est très étonné au mois d'août. Il y a les Gardiens de la Galaxie. Alors je sais pas si vous connaissez les Gardiens de la Galaxie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il fait un énorme bruit en ce moment aux États-Unis. Il marche très fort et c'est quand même un gros film de Marvel. Plutôt marrant que très sérieux, on va être honnête. Et voilà, et donc je vous conseille fortement donc d'aller le voir. Moi je vais aller voir dimanche soir exactement, vous voyez, donc je vais en profiter. Mais sachez qu'il y a d'autres films aussi, en dehors de ça, il y a Lucie, le film de Luc Besson qui a l'air d'être, voilà, pour si vous aimez bien Scarlett Johansson, vous serez gâtés. Mais voilà, normalement il y a Lucie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un film d'horreur de Monsieur Babadook ou je sais pas quoi, donc ça je vous le conseille pas, je sais pas si c'est bien ou pas, les films d'horreur, ça dépend, c'est très exclusif, ça dépend des gens qui aiment bien se faire des frayeurs ou pas. Personnellement je vais aller voir avec une amie qui crie au cinéma quand elle a peur, quand elle sursaute, elle crie et elle rigole fort. Donc ça on se tape des barres de rire, ça c'est sympa. Parlons d'autre chose, il y a aussi le basket en ce moment qui a beaucoup d'évolution, c'est-à-dire beaucoup de transferts. Alors ceux qui comme me connaissent, qui suivent mes vidéos savent que je suis un fan de basket américain. Posez-moi n'importe quelle question, je pense que je pourrais vous répondre. Je suis la basket depuis plus de 25 ans, donc je peux vous dire que j'adore ça. LeBron James qui part de Miami, une de mes équipes préférées, une ville que j'ai visitée, que j'ai adorée, voilà, il part de Miami, donc je suis attristé, mais en même temps il va se faire rejoindre à Cleveland par Kevin Love dernièrement, là j'ai vu ça hier, donc ceux qui connaissent savent de quoi je parle, ça va faire très mal cette année avec Cleveland. Je ne pense pas qu'ils vont gagner cette année, mais je pense que s'ils continuent comme ça l'année dernière, ils seront très bien placés pour faire un gros truc, ça j'en suis persuadé. Et bon, les autres équipes, il n'y a pas beaucoup de changements, les Lakers, soit vous connaissez, Tony Parker que vous devez connaître même si vous connaissez pas le basket américain, lui toujours dans son équipe, il a signé un gros contrat, donc là je pense qu'ils sont encore une bonne chance de gagner un titre. Moi franchement j'y crois, même si maintenant on a depuis 4-5 ans on dit qu'ils sont trop vieux, mais à chaque fois ils nous montrent qu'ils sont toujours en finale et en plus ils gagnent cette fois-ci, donc voilà, on peut vraiment dire respect. Donc voilà, moi je suis pas très chauvin au niveau de l'équipe parce que les Spurs c'est pas trop mon truc, mais bon voilà, je reconnais, ils ont un super beau basket et ils assurent grave. Petite parenthèse pour l'UFC, le jeu UFC que donc j'aime bien aussi, je fais pas beaucoup de vidéos mais je vais en faire d'autres de ma carrière, j'aime bien l'UFC, sachez que ceux qui connaissent l'UFC, ceux qui aiment bien le jeu les sports de combat, vous devez le savoir, mais ceux qui ne le savent pas, alors vous savez que sur RTL 9 régulièrement vous avez de l'UFC le dimanche soir, donc c'est dimanche soir et la rediffusion se fait le samedi soir, voilà, c'est un truc comme ça, mais sachez qu'il y a le combat de Velasquez contre Fabrice Verdum en novembre, il faudra pas le rater celui-là. Velasquez c'est le champion du monde, c'est voilà, je vous dis, il s'appelle Cain Velasquez. Allez sur YouTube, allez voir ses highlights. Je crois que vous allez comprendre pourquoi je vous dis faut pas le rater ce combat. Il va être fatal. Voilà. Bon, alors la moto ça tourne. Donc comme je vous ai dit, je vais pas vous parler pendant les 12 minutes, je vais pas vous embêter avec ça, je vais vous laisser aussi regarder tranquillement. À savoir que voilà, donc là un tour rapide, un tour fait. Ensuite, nous allons aller donc en Q2. En Q2, je vais faire un très bon temps. Vous verrez vous-même. Et sachez que la vidéo de la course, je vous la ferai le lendemain. Donc celle-ci, normalement, là, quand je vous parle, on doit être samedi. Normalement, on doit être samedi quand vous allez la consulter, la voir. Et le dimanche, donc, je vous mettrai la course, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. J'espère que tout ça vous fera plaisir, que ça vous fait du bien de voir quelques petites vidéos de moto. Comme je vous ai promis, bientôt vous allez avoir un peu de FPS, vous allez avoir un peu d'autre chose comme vidéo. Je vais essayer de faire un peu d'autre chose. Rassurez-vous, moi je suis fan de passion automobile et moto, donc ça continuera, vous en verrez des vidéos, ça c'est sûr. Je vous ai préparé pas mal de vidéos de Goodwood, vous savez, le festival speed de Goodwood en Angleterre, là où vous avez une ligne droite d'un point A à un point B que vous pouvez faire en moins d'une minute, et que tous les champions, tous les spécialistes viennent avec les voitures, les anciennes, les nouvelles, les protos, pour faire le meilleur temps. Cette année, bien sûr, Sébastien Loeb est allé avec sa Peugeot, où il a éclaté le Pikes, la course de montée du Pikes Peak, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon voilà, c'était mortel, vous pouvez le voir sur YouTube, c'est excellent. Et donc là il a encore gagné. Il n'a pas pété le record absolu, mais il a quand même gagné, en tout cas cette session. Voilà. Je vous dis, prenez soin de vous. Alors les plus jeunes, vous êtes en vacances, profitez-en, vous cassez pas la tête. La rentrée, c'est pas pour tout de suite. L'école, c'est important, mais n'oubliez pas quand même que la vie, elle est aussi faite pour s'amuser, pas que pour bosser. Donc bosser, c'est important, mais s'amuser aussi. Et souvent les parents, ils oublient, mais bon, qu'est-ce
que vous voulez. Moi je suis père et pourtant j'oublie pas. La preuve, je suis père et moi j'aime bien m'amuser. Donc voilà. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Là vous allez voir, vous avez pas mal, cette vidéo elle est pas mal du tout. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à plus, bye bye.